Gloire au Seigneur, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Libérateur, notre ami fidèle qui nous a accordé encore ce moment important pour nous tenir devant son peuple, devant vous qui êtes en direct avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un texte qui est un texte fort dans les annales, dans les épîtres de l'apôtre Paul ou alors les épîtres du Saint-Esprit. Parce que quand je vois les épîtres, je vois les œuvres du Saint-Esprit comme l'acte des apôtres. On dit l'acte des apôtres, je dis les œuvres du Saint-Esprit, l'acte du Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit a commencé son travail, selon que la Bible dit aussi que dans les derniers jours, l'homme n'enseignera plus son prochain, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlera, qui enseignera le peuple de Dieu. Donc quand l'apôtre Paul parle, je vois directement le Saint-Esprit parler à l'Église. C'est pourquoi nous allons lire un bon texte que tout le monde aime très bien, surtout le berger Céphas. Il aime ces portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de... Il y a aussi ma fille Rebecca Martine qui aime bien cette portion de l'Écriture. Il y a le docteur Pichu David, il y a pasteur Irène qui aime bien ces portions des Écritures. Gloire au Seigneur, il y a toute l'Église, la puissance du Saint-Esprit qui aime bien. Gloire au Seigneur. Alors, écoutez bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Alors, ça c'est la version Semère. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres charnels de la chair et du sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure, ou alors porter l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour sentir et revêtez-vous de la vérité, de la justice en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité de servir la bonne nouvelle de la paix, ou alors revêtez-vous, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Ça, c'est d'autres versions qui disent ça. Et en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Les flèches enflammées du diable. Oh, les flèches enflammées. Alors, prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Prenez par-dessus le casque du salut et la parole pour l'épée, la parole de Dieu. Donc, ici, on nous montre les armures que les soldats romains utilisaient pour aller à la guerre. Suivez-moi bien, frères et sœurs qui êtes en direct avec moi. L'apôtre Paul conclut ses instructions en rappelant aux croyants qu'ils sont engagés à une guerre et ont besoin de puissance et de la protection d'une armure. L'homme chrétien est engagé à un combat, à une bataille, bien aimé dans le Seigneur, parce que l'ennemi est présent, l'ennemi est là, l'adversaire est là. Si toi tu refuses le combat, l'ennemi viendra te combattre. Si toi tu ne combats pas, mais l'ennemi te combattra. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés à combattre parce que la source de la puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre force et celui qui est capable, bien aimé, de résister à l'ennemi. Notre force ne peut venir que de l'Éternel, notre puissance ne peut venir que de Dieu.
La puissance est une vertu, bien-aimé dans le Seigneur, qui donne la victoire. La puissance est une vertu qui donne la victoire. Si vous êtes puissant, il est possible que vous puissiez vaincre à tout combat, à toute bataille. Il est possible que vous puissiez vaincre si vous êtes puissant. La force est une vertu. La force est une capacité. La force est une richesse. Pour le combat, pour la bataille, il nous faut de la force. Pour le combat, pour la bataille, il nous faut de la puissance. C'est pourquoi vous allez trouver que dans ce monde, ce sont les puissants qui sont en train de dominer. Sans puissance, vous ne pouvez pas dominer. Mais si vous êtes puissant, bien-aimé, vous allez dominer. Et si vous dominez, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne serez jamais dominé et vous ne serez jamais assujetti. Et vous pouvez mener une vie paisible. Votre maison peut mener une vie paisible. Votre famille peut mener une vie paisible. Votre nation peut mener une vie paisible parce que vous êtes fort et vous êtes puissant. Et cette puissance ne peut venir que de quelque part. Cette force ne peut venir que de quelque part. Mais ce que je sache est que toute créature que Dieu a créée a une force en lui ou en elle. Mais c'est à vous de découvrir où puiser votre force. Nous qui sommes des vivants, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une force. La sagesse peut être ta force. Le muscle peut être ta force. L'intelligence peut être aussi ta force. Mais écoutez, peuple de Dieu, le combat que nous avons devant nous, la bataille qui est devant nous, n'est pas un combat que nous livrons avec la chair et le sang. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, il faut aussi une dimension spirituelle pour éprouver, une dimension spirituelle pour combattre. Un niveau spirituel élevé, bien-aimé dans le Seigneur, pour vaincre, pour surmonter. Sans ce niveau spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas arriver à combattre, ni à vaincre, et ni à remporter la victoire. Et si vous ne remportez pas la victoire, bien-aimé, l'ennemi marche sur vous. Nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms, et a fait de ses ennemis ses marchepieds. Cela veut dire que si vous êtes fort, vous êtes puissant, vos ennemis seront vos marchepieds. Vous allez marcher sur vos ennemis. Toi qui rêves des serpents, bien-aimés, mais écoutez, tu dois marcher sur ces serpents. Toi qui rêves des scorpions, des extraterrestres, mais écoutez, tu dois marcher sur ces extraterrestres. Ça veut dire que tu dois dominer, tu dois vaincre tous ces extraterrestres, bien-aimés dans le Seigneur, qui compliquent ta vie. Toi qui souffres à cause de maris de nuit, de femmes de nuit, ce sont les esprits qui viennent menacer ta vie, qui viennent troubler ta vie. Mais écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre position. Tu dois marcher sur ces esprits. Tu dois dominer sur ces esprits. Tu dois marcher sur le mari de nuit. Tu dois marcher sur les femmes de nuit. Parce que le combat que nous avons n'est pas un combat charnel ni physique, mais c'est un combat spirituel. Mais écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul va donner, bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement pour nous montrer comment le combat s'est livré. Et comment celui qui va au combat, qui va à la guerre, comment il était, qu'est-ce qu'il portait avec lui. C'est pourquoi ici on nous parle des armures que nous devons porter. Il y a des armures de défensive ou d'offensive. Vous devez travailler dans la défensive et dans l'offensive. Vous devez vous défendre et vous devez aussi attaquer. Et dans les armures, ici l'apôtre Paul nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de la justice. De la justice comme cuirasse et de la ceinture comme vérité. Donc, tous ces armures étaient importants pour qu'un soldat romain puisse se ranger dans la bataille et vaincre. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses? Bien-aimé, Dieu a également fourni toutes les armes dont le citoyen céleste, dont nous les croyants, ont besoin. Mais écoutez, avant qu'ils puissent les utiliser efficacement, il leur faut revêtir. Sans elles, ils seront incapables de tenir ferme et de s'opposer aux manœuvres du diable. Sans tous ces armures, il nous sera impossible. Il nous serait impossible, bien aimé dans le Seigneur, de tenir devant le manœuvre du diable, devant tout ce que l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, fait devant nous. Et nous devons revêtir. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi revêtir? Parce qu'un soldat peut avoir aussi les équipements dans sa maison. Mais s'il n'a pas porté les équipements, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas se ranger à la guerre. Dès qu'il va sans les équipements, bien aimé dans le Seigneur, il est possible que l'ennemi puisse le renverser tout de suite là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens mais qui ne sont pas armés.
qui sont chrétiens mais qui ne portent pas les armures, qui n'utilisent pas les armures, qui n'utilisent pas les armes que notre royaume nous a données. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun soldat ne va à la guerre avec ses propres armes. Aucun soldat ne peut se procurer des armes. Aucun soldat ne peut s'acheter des armes. Les armes ne viendront que de là où, bien-aimés, tu appartiens. Et parce que nous appartenons aussi à l'armée céleste, bien-aimés dans le Seigneur, le ciel, bien-aimés dans le Seigneur, va nous équiper. Le ciel va nous doter des armes importantes pour tenir, bien-aimés dans le Seigneur, devant toute épreuve qui se présentera devant nous. Oh, bien-aimés, cette armure spirituelle nous est donnée, nous est nécessaire, parce que le combat, bien-aimés dans le Seigneur, que nous entreprenons, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas physique mais spirituel. Et parce que nos ennemis, bien-aimés, sont nombreux, et nos ennemis sont aussi puissants, nos ennemis sont mauvais, nos ennemis sont présents, bien-aimés dans le Seigneur, en tout lieu. Parce qu'il est écrit, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, résistez le diable, il fuira loin de vous. Il dit encore, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Le diable n'est pas loin de nous, notre ennemi n'est pas loin de nous. Il n'est pas là pour nous bercer, il n'est pas là pour nous dorloter. Il est là, bien-aimés dans le Seigneur, avec toute méchanceté, toute haine, toute rancœur contre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et il n'est pas aussi faible, il est aussi puissant. Oui, bien-aimés, il est aussi puissant. Nous ne pouvons pas ignorer la puissance de l'ennemi. Nous ne pouvons pas ignorer la puissance du diable. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, celui qui ignore la puissance du diable, c'est qu'il ignore toute la parole. Celui qui ignore la force du diable, c'est qu'il ignore toute la parole. Le diable est puissant, mais l'Éternel est le tout-puissant. Voici notre avantage. Le diable est puissant, mais notre Dieu est le tout-puissant. Notre Jésus est le tout-puissant. Le diable est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. L'armée américaine est puissante, mais il n'est pas le tout-puissant. Parce que si l'armée céleste descend, il va écraser toute l'armée américaine. Je donne un exemple. Il y avait Élisée et son serviteur. Pendant une période que Élisée était capable de prendre les informations dans les camps des Assyriens. Et quand les Assyriens trouvaient que chaque fois qu'ils se rangeaient à la guerre avec Israël, ils étaient perdants, comme s'ils étaient piégés, comme bien-aimés dans le Seigneur. Écoute, avec ça, mon frère, ma soeur, le roi de Syrie a décidé, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher d'où venaient les échecs. Et il a dit que peut-être il y avait les généraux de son camp, de son armée, qui étaient des traîtres et qui vendaient les informations chez les Israélites. Mais écoutez, parmi eux, il y a une personne qui va dire, et d'autres, disons, qui va dire, oh roi, ne t'en veux pas de nous. Roi, ne te mets pas en colère contre nous. Roi, écoutez notre roi, il y a quelque chose qui se passe là où nous sommes. Et qu'en Israël, il y a un prophète qui voit et qui entend de tout ce que nous faisons ici. Oh! Ah bon, si c'est comme ça, il faut que j'envoie les gens aller arrêter ce prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, l'information est arrivée aux oreilles du prophète Élisée. Et son serviteur qui était avec lui, je crois c'est Géasi, qui était avec lui, il tremblait. Et les jours de la mission arrivent, on devait venir prendre Élisée. Parce que même l'armée israélienne, bien-aimé dans le Seigneur, était incapable de défendre Élisée. Oui, l'armée syrienne a percé jusque là où Élisée était. Et quand les serviteurs d'Élisée ont entendu les bruits des chars, les bruits des chevaux de l'armée israélienne, syrienne qui s'approchait pour les arrêter, et ils commençaient à trembler. Maître, fuyons, sortons d'ici. Maître, cachons-nous. Maître, fuyons, sortons d'ici. Bien-aimés dans le Seigneur, les maîtres étaient là, calmes, plein de maîtrise de soi, calme, en paix, bien-aimé, en toute paix. Et écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Et le serviteur s'étonnait de l'attitude de son maître. Alléluia. Pourquoi? Parce que le maître, il connaissait, il savait ce qui s'est passé. Il savait qui il était et de quelle armée lui il appartenait. Et il était gardé par qui? Protégé par qui? Et pendant qu'il s'approchait, écoutez, pour calmer les serviteurs, le prophète dit aux serviteurs, écoute, tu trembles pourquoi?
regarde derrière toi. Et quand le serviteur va regarder derrière lui, bien-aimé, Dieu va l'ouvrir les yeux. Et quand les yeux vont s'ouvrir, il va voir une armée innombrable, bien armée, de chars, de chevaux, bien armés, une armée puissante. Et quand il va regarder à côté, il voit ceux qui viennent sont peu nombreux. Et ceux qui étaient derrière étaient innombrables. Il a compris que ceux qui le gardaient étaient plus forts et plus puissants que ceux qui venaient les attaquer. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu dois espérer à l'armée céleste. Tu dois espérer à l'armée céleste. Si tu es dans l'armée de Dieu, tu dois d'abord espérer à l'armée céleste. C'est pourquoi Géasi s'est calmé. Il s'est calmé et il a vu comment les militaires, les soldats, les gendarmes syriens ont passé sans toutefois le voir. Dieu même a aveuglé ces militaires et jusqu'à ce qu'ils sont passés et ils ont resté là, lui et son maître, le prophète Élisée. Gloire au Seigneur. Pourquoi je disais cela? Je disais cela parce qu'il n'y a aucune armée terrestre qui soit comparable à l'armée céleste. Aucune puissance terrestre qui soit comparée à la puissance céleste. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas ignorer la puissance du diable qui est notre ennemi, mais au moins il faut avoir aussi la connaissance de la toute-puissance divine, de la toute-puissance divine qui est de notre camp ou alors de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être beaucoup vont me juger pour dire, mais pasteur, comment tu as dit que Satan est puissant? Oui, il est puissant, il est fort. Mais l'Éternel, notre Dieu, est le tout-puissant. L'adversaire, bien-aimé dans le Seigneur, est puissant, mais notre Dieu est le tout-puissant. L'adversaire se compose, bien-aimé dans le Seigneur, des principautés, des puissances cosmiques de l'univers, ou alors des pouvoirs, des forces démoniaques, bien-aimé dans le Seigneur, qui exercent, bien aimé, une autorité. Mais écoute, l'autorité des démons sont limitées. Ils sont pratiquement en opposition avec l'autorité céleste. Mais ils sont limités. Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, bien aimés, sont limités. Des esprits du mal dans le lieu céleste sont limités. Bien aimés, tous ces ennemis, ils forment une force spirituelle qui sous-entend le système mondial opposé. Il y a un système mondial opposé qui est opposé à nous et qui est opposé à la volonté de Dieu, qui cherche, bien aimé, à s'opposer à la volonté de Dieu. Le diable est là, il s'oppose qu'à la gloire de Dieu. Il veut seulement qu'on ne puisse jamais dire gloire à Dieu. Écoute, chaque fois que tu dis gloire à Dieu, bien aimé, le diable est en colère parce que tu as glorifié Dieu. Parce que tu as reconnu la bonté de Dieu, parce que tu as reconnu l'amour de Dieu, parce que tu as reconnu la toute-puissance de Dieu, parce que tu as reconnu la toute-domination de Dieu, parce que tu as reconnu la toute-souveraineté de Dieu. Bien-aimé, chaque fois que tu dis gloire à Dieu, l'ennemi est en colère contre toi parce qu'il s'oppose à la gloire de Dieu. Et c'est la gloire qu'il a voulu prendre et qu'il ne lui était pas permis et il était jeté. C'est pourquoi il est contre cette gloire. Il est contre ta santé parce que chaque fois que tu es en bonne santé, tu dis gloire à Dieu. Il est contre ton mariage parce que chaque fois que tu es dans un mariage béni, tu dis gloire à Dieu. Il est contre ton succès parce que chaque fois que tu es dans le succès, tu dis gloire à Dieu. Donc l'ennemi n'est pas contre toi du tout, mais il est contre la gloire de Dieu. Il veut que tu sois privé de la gloire de Dieu pour que tu ne puisses pas le témoigner dans ta vie. Mais écoutez, bien-aimé, tu dois les résister. Parce que sans la gloire de Dieu, ta vie n'est rien. Ta vie est poubelle. Ta vie est poussière. Ta vie est marche-pied des autres. Tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu, dans tout son amour, il t'a placé haut. Il t'a placé haut. C'est pourquoi quand il a créé toutes choses qui puissent être belles ou beaux, extra, mais quand il te crée, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La ressemblance de Dieu n'est pas mon nez là. La ressemblance de Dieu n'est pas le barbe du berger s'efface. La ressemblance de Dieu n'est pas le muscle du berger s'efface. Mais la ressemblance de Dieu, c'est sa gloire dans l'homme. Tu dois être un être glorieux, plein de gloire. C'est ça la ressemblance de Dieu. Si la ressemblance était le problème des yeux,
les problèmes des fossettes, les problèmes des barbes, les problèmes de la taille. Mais nous autres là, qu'est-ce qu'on allait faire? Alléluia. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Nous autres là, qu'est-ce qu'on allait faire? Mais quand on a compris qu'en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu en lui, c'est la gloire de Dieu en lui. Cette gloire qui te donne la vie de joie et de paix. Manger ou pas manger, tu es dans la paix. Boire ou pas boire, tu es dans la paix. Vacances ou pas vacances, tu es dans la paix. Mariage ou pas mariage, tu es dans la paix. Enfant ou pas enfant, tu es dans la paix. C'est ça la gloire de Dieu. Quand ton âme, ton esprit est dans la paix, c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la présence de Dieu en toi. C'est ça l'image de Dieu en toi. Et l'ennemi, il combat ça. Et quand il combat ça, tu dois tenir bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, écoutez, peuple de Dieu, il est important que les chrétiens bien-aimés reconnaissent la nature spirituelle de leur adversaire et de comprendre par conséquent les besoins d'utiliser les armes spirituelles pour combattre. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre sans armes spirituelles. Tu ne peux pas combattre sans armure. Il faut que tu connaisses l'importance des armures pour mener les combats ou alors la bataille qui est devant toi. Gloire au Seigneur. D'où les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, ne sauront pas quand ou ni comment, bien-aimés dans le Seigneur, le prochain assaut de l'ennemi. Bien-aimé, tu dois être prudent et bien armé. Parce que tu ne connais pas quand et comment l'ennemi peut venir dans ta vie. Il n'a jamais promis. Il est comme le voleur. Il n'a jamais promis, il n'a jamais averti. Il peut se présenter devant toi n'importe quand et n'importe comment. C'est pourquoi un bon soldat qui est à la guerre, bien-aimé dans le Seigneur, il dort avec les vêtements. Les soldats à la guerre ne dorment pas avec le pyjama. Non, le soldat à la guerre ne dort pas avec le maillot, qu'est-ce qu'on dit, maillot de nuit, robe de nuit. Oui, il ne dort pas avec la robe de nuit, il ne dort pas avec les pyjamas. Les soldats à la guerre, ils dorment même avec les chaussures. Il dort avec les chaussures. Il dort avec la ceinture. Il dort avec la cuirasse bien couverte. Parce qu'il est prêt au combat. Donc, bien aimé, nous devons être prêts au combat. Les armures que Dieu nous donne, ce n'est pas à porter et déposer. Ce n'est pas à porter et déposer. Aujourd'hui, je le porte pendant 3 heures du temps. Après, je le dépose. Non. C'est à porter définitivement, en permanence. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi s'approchera de toi. Quand est-ce que l'ennemi va te visiter? Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tenir ferme, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons vivre sans crainte, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être déterminés, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, comme la bataille, bien, elle est acharnée, la bataille est acharnée. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, il vient, bien-aimé dans le Seigneur, avec colère. Il vient, bien-aimé dans le Seigneur, avec méchanceté. Et bien-aimé, nous ne connaissons même pas la durée de bataille, de notre bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons pas la durée de notre combat. Et parce que le combat dure longtemps, nous devons, bien-aimés, demeurer. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, de persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons être affermis pour ne pas être ébranlés, pour ne pas être emportés de tout vent. Bien-aimés, il ne faut pas aller à gauche ni à droite. Il faut rester ferme, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas regarder derrière, à gauche ni à droite, mais il faut aller toujours de l'avant. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avec tous nos armures, que nous pourrons expliquer chaque armure, l'utilité, l'importance, la représentation ou la révélation qui est derrière chaque armure, la révélation qui est derrière la ceinture, derrière la cuirasse, derrière les chaussures, derrière l'épée, derrière les casques, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, l'expliquer prochainement. Mais aujourd'hui, on a voulu parler de l'importance d'être armé. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Je vais prier pour que Dieu puisse te doter des armures. Seigneur Dieu, notre Père, j'abandonne surtout ceux qui sont déjà chrétiens. J'abandonne surtout ceux qui sont déjà nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. J'abandonne surtout ceux qui croient déjà à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne surtout ceux qui confessent déjà que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur.
J'abandonne surtout ceux qui sont déjà dans l'enclos, dans la bergerie. Je les abandonne entre tes mains. J'abandonne ceux qui sont déjà enrôlés, ceux qui sont déjà dans le dénombrement, Seigneur. Je les abandonne entre tes mains, Papa. Que la soif, la considération des armures et l'engagement leur soient accordés, non pas par leur force, mais par le Saint-Esprit qui vit en nous. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse baptiser, que le Saint-Esprit puisse alimenter, que le Saint-Esprit puisse équiper quiconque est en train de recevoir ce message. Et que ton armée ici sur terre soit une armée puissante et toute puissance. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.